La fibromyalgie est un ensemble de symptômes très douloureux qui provoquent une grande fatigue et des troubles du sommeil. C'est une maladie invisible et invalidante. Aidez-nous à la faire connaître. Permettez aux malades d'être compris dans leurs difficultés. La maladie est invisible, ne le devenons pas. Vous m'auriez interviewé il y a peut-être 2 ans, je vous aurais dit que je guérirais jamais parce qu'on m'a toujours dit que c'est une maladie qu'on ne guérissait pas. Aujourd'hui, je me rends compte avec du recul que les médecins, ça fait 11 ans que je suis malade, les médecins ne savent toujours pas quoi faire. Et moi, avec mon mental, je lui dis tous les jours que je vais guérir. La
La fibromyalgie est une maladie invisible et invalidante qui touche le système neurocentral. En fait, les neurotransmetteurs envoient une information de douleur au cerveau, alors que physiquement, il n'y a rien. En fait, souvent, je donne l'exemple, la maladie, c'est comme un ordinateur. On ouvre plusieurs fenêtres et parfois l'ordinateur sature et il bug. La fibrose, c'est un peu pareil. Ça a été difficile pour l'ensemble de ma famille de voir la différence entre celle que j'étais avant et celle que je devenais. Pourquoi je ne pouvais plus venir aux réunions de famille. C'était difficile pour eux de mesurer combien le monde, le bruit et l'énergie que ça me demandait de rester assis sur une chaise. Je crois que la méditation nous permet de prendre un peu d'espace avec la douleur. Par exemple, une torture pour moi, c'est de m'habiller le matin. Parce qu'il faut que je me déshabille pour me laver, pour me rhabiller. Et juste cette étape de la journée me demande énormément d'énergie. D'où l'utilité de la méditation et nous autoriser un peu à faire des choses qui nous font du bien et qui avant nous apportaient énormément. Une grande fatigue, des troubles du sommeil, la fibromyalgie est un mal invisible en apparence mais qui gâche la vie de millions de personnes. Cette maladie du système neurocentral toucherait 3 à 5% des Français, elle est encore mal connue. Il faut en moyenne 3 à 5 ans pour la diagnostiquer. Et demain, c'est la journée mondiale de la fibromyalgie pour alerter le grand public. Virginie a 37 ans, elle est mariée et maman de 2 enfants, elle était infographiste mais sa maladie l'empêche de travailler depuis 11 ans maintenant. Elle a créé l'association Fibromagie pour parler du quotidien des malades dans la région. Quand on ne peut plus faire ses courses, aller au resto ou faire du sport, la vie devient très compliquée. Quand ça m'est arrivé, j'avais 26 ans. Moi, j'avais envie de vivre une vie d'une jeune femme de 26 ans. Donc ça m'a vraiment coupée dans mon élan. Et aujourd'hui, j'ai le corps d'une mémé de 90 ans. Ça se déplace dans le corps à n'importe quel moment dans toute la journée. C'est jamais la même intensité. Et toutes ces douleurs nous fatiguent énormément. Et lorsqu'on est fatigué, on a du mal à supporter la douleur. Donc c'est un cercle vicieux accompagné en plus de nos nuits qui sont plus que chaotiques. Du coup, on n'arrive jamais à avoir un taux d'énergie suffisant pour supporter sur toute une journée ces douleurs. Et conférences, expos et témoignages de nombreux événements sont organisés dans la région en mai pour mieux connaître cette maladie. Plus d'infos sur radioscoop.com. Au détour d'un couloir de l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc, se laisser happer par un cri silencieux. Rendre visible l'invisible. Une exposition sur les affres de la fibromyalgie, cette maladie invalidante qui chaque jour enferme Virginie dans un corps de souffrance. Troubles du sommeil, des muscles, fatigue, un quotidien de douleur. Elle me prive de pouvoir faire des mouvements. Elle m'emprisonne voilà, dans ces liens, dans cet étau, parce que c'est vraiment ce que je ressens quand je suis avec du monde ou même au quotidien, d'être enfermée dans mon corps. Et l'idée d'être dans la piscine à sortir juste la tête de l'eau, c'est que la maladie, elle peut m'emmener dans mes profondeurs. Et moi, je choisis de sortir la tête pour chercher mon oxygène et me sortir de cet emprisonnement. Je voulais vraiment montrer le fait qu'on en a besoin des autres, en fait. Tu vois, là, les mains tendues. Un appel qui a trouvé écho auprès de 6 artistes, plasticiens, photographes ou encore danseurs. Pendant 10 ans, Virginie s'est battue contre cette maladie méconnue. Sortie de l'ombre aujourd'hui, elle a réussi à l'apprivoiser, faire la paix avec son corps. J'ai dû faire le deuil de ma vie d'avant et puis de la vie que je m'étais projetée. Mais voilà, d'avoir créé ce projet, cette exposition, d'avoir rencontré tous ces artistes qui nous ont offert de leur talent avec tellement de générosité que voilà, ça m'a aidé à me dire bah, maintenant je vais donner du sens à tout ce qui m'arrive. Aujourd'hui, Virginie témoigne dans un livre, dans son association, une bouffée d'oxygène pour elle et pour les autres.
Oui, il serait important que tous les professionnels de santé soient beaucoup mieux formés et principalement les médecins traitants et les médecins généralistes à la fibromyalgie, savoir ce que c'est et la reconnaître. Une grosse galère au quotidien. Oui, c'est une maladie compliquée à cerner. Ma sœur a cette maladie et c'est très compliqué. C'est la fatigue qui peut arriver à n'importe quel moment, donc on est obligé de s'adapter en fonction de ça. On ne prévoit pas trop longtemps à l'avance, quoi. C'est presque à la minute même. Eh ben, battez-vous. Être mieux reconnu et donc moins invisible. Ça n'a pas été forcément très simple parce que les symptômes n'étaient pas toujours très visibles. Et puis c'est pas écrit quelque part que cette amie était malade. Et surtout, voilà, on pouvait retrouver parfois l'ami qu'on connaît et puis parfois l'ami qu'on connaît moins avec ces signes un peu sournois qui peuvent apparaître d'un coup. Non, je connais pas. J'aimerais simplement que les gens que je croise sur ma route et mon entourage comprennent que la fibromyalgie, ce n'est pas du cinéma et que les douleurs sont réelles et très invalidantes. Le plus dur, c'est, on va dire, les humeurs changeantes par rapport à la fatigue, logique, de tous les jours, du moment du réveil jusqu'à la fin de journée. C'est vrai que moi je rentre le soir et toutes les choses qui ont pu arriver dans la journée, du coup ça a fatigué cette personne souffrant de fibromyalgie. Et du coup le soir ça répercute sur notre vie de couple. Donc c'est vrai que ça c'est quand même compliqué à vivre tous les jours. Une des difficultés que je rencontre régulièrement, ne serait-ce qu'en faisant mes courses en grande surface, c'est quand je m'approche de la caisse prioritaire avec quelques petites choses dans mon caddie et que je demande aux gens s'ils sont prioritaires ou pas. Ils me disent non et je leur réponds écoutez, est-ce que je peux passer devant vous parce que je suis prioritaire? Ils me regardent déjà avec des grands yeux pas possible et il m'est arrivé d'avoir à sortir ma carte de prioritaire, cette fameuse carte handicap priorité qui n'est pas sortie d'un paquet bonus, mais les gens ne le comprennent pas parce que ça ne se voit pas et que même si on a le sourire, ils ne se rendent pas compte qu'on est des personnes en difficulté, qu'on ne peut pas être forcément à attendre longtemps derrière tout le monde et faire la queue comme tout le monde. Voilà, c'est faire reconnaître cette maladie qui est invisible et qui malheureusement nous handicape et nous invalide énormément. Le message que j'apporterais, c'est d'être très présent pour les aider à surmonter toute cette douleur et cette souffrance. Alors les douleurs, c'est des brûlures, des coups comme si je recevais des coups de bâton, des muscles qui se nouent sous forme de contracture. Et la fatigue, c'est quoi comme fatigue? La fatigue, je peux mettre 1 heure pour me lever le matin. J'arrive pas avant à me lever. Je reste 2-3 heures debout. Tout d'un coup, je ressens un énorme épuisement. Je suis obligée de nouveau de me recoucher, de dormir. Je dors beaucoup, mais que toutes les 2-3 heures. Et je ne dors que 2-3 heures. Et quand je suis très fatiguée, impossible de me concentrer. On a beau me parler, je capte plus rien. C'est une maladie qui reste relativement mystérieuse pour moi. Mais de ce que je crois savoir, c'est une atteinte des fibres musculaires. Ce qui fait que le corps, d'une manière générale,
l'ensemble du corps, tous ses muscles sont douloureux de manière plus ou moins intense et sur des périodes plus ou moins courtes. Il faut absolument que les médecins comprennent que cette maladie ne se soigne pas à coup de dépresseurs ou d'antidépresseurs et que donc il faut qu'ils soignent les malades avec différentes sources médicales en les accompagnant pour qu'ils souffrent le moins possible. Alors lorsque la maladie est entrée dans sa vie, il y a eu une période où elle était très en colère, après sûrement elle, après la maladie, où on ne s'est pas vu beaucoup du tout même. Après, une fois que l'acceptation a fait son chemin, on s'est revus, différemment certes, plus dans l'action comme pendant notre vingtaine, mais plus dans l'échange, l'écoute. Voilà. À moi après de m'adapter pour être plus dans l'écoute de son état du moment. Donc, est-ce qu'elle est assez en forme ou est-ce qu'elle est trop fatiguée? De nom, moi, oui. Après, Alors, oui, effectivement, de nom. Et est-ce que vous sauriez l'expliquer? Alors, l'expliquer, pas vraiment. Par contre, j'en ai entendu parler lorsque je travaillais dans un cabinet d'avocats où l'avocate en question défendait une association qui se battait pour faire reconnaître la maladie. Bien sûr, avec plaisir. Ma dynamique pour moi, c'est continuer à vivre normalement, me dire que la vie est encore belle. Avant, je pouvais faire plein de choses. Je ne peux plus du tout les faire de la même façon, mais je peux encore les faire. Et pour moi, c'est important.